Salut les gars, on se retrouve sur Rap and Foot. Alors aujourd'hui on va parler du foot. Bah comme d'habitude, hein, écoutez. Et je vous présente l'Enix. Moi j'adore le PSG, moi j'adore Dembélé ou Barcola, ça c'est mon truc. Moi ici c'est Paris, Paris et Paris. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais quoi? Mais c'est toi qui présente à ma place? Oui? Laisse-moi reprendre la vidéo là. C'est quoi? Bah quoi? Mais maintenant c'est toi qui fais les vidéos. Oh non, ok vas-y. Bon, ok. Incroyable, c'est ma fille. Elle a voulu me voler la vedette. Salut à tous, c'est Linux. On se retrouve sur Rap and Foot pour une toute nouvelle vidéo, pour un tout nouveau trophée et surtout pour une toute nouvelle saison 2025-2026. Premier match demain mercredi face au Tottenham Spurs, Super Coupe d'Europe, vous le savez déjà. On va en reparler tout de suite après les infos mercato du Paris Saint-Germain. Vous le savez déjà, quel suspense. Chevalier et Zabarni ont officiellement signé au Paris Saint-Germain. Deux joueurs qu'on attendait depuis pas mal de temps, surtout le cas Zabarni. Et ça y est, enfin, le mercato du Paris Saint-Germain s'est accéléré. La plupart des indésirables sont en train de se trouver une porte de sortie. Aux dernières rumeurs, Carlos Soler devrait se diriger du côté de Villarreal. Arnaud Tenas qui a fait l'approche de Como en Italie. Donc pour lui, ça sera le projet Como en Serie A ou le Celta Vigo en Liga. Randal Kolo Muani ne veut pas entendre une autre proposition que la Juventus. Donc on est en train de s'accorder avec eux sur la modalité de transfert, à savoir un prêt payant et une option d'achat quasi obligatoire. Après, si le joueur ne veut qu'un seul club, on ne va pas aller contre et il faut, je pense, dans ces cas-là, faciliter le transfert. Même si les joueurs à qui il reste un an de contrat sont pour moi prioritaires. On a des cas comme Renato Sanchez avec un contrat expirant en 2027. Il faut vraiment s'activer à lui trouver une piste de sortie et arrêter les prêts. Aux dernières nouvelles aussi, Kipembe, et oui, est en partance. À nous et son agent de lui trouver la meilleure sortie pour un nouveau projet et relancer sa carrière. Mukiele est actuellement blessé et c'est vrai que pour Nordi, il n'y a pas tant de propositions que ça. Marco Asensio, aux dernières nouvelles, serait intéressé par un retour à Aston Villa, le club anglais étant pour parler avec le Paris Saint-Germain. Pour un retour chez les Villains, moyennant 15-20 millions, je pense que ça peut se négocier. Je pense même que pour 10 millions, le Paris Saint-Germain cédera son joueur. Il lui reste un an de contrat. Donc c'est comme avec Skriniar, il faut faciliter le transfert, sachant que c'est un joueur qui est venu libre au Paris Saint-Germain. Et voilà quoi, les gros salaires se libèrent. Ça laisse davantage de manne financière pour attirer les joueurs et leur proposer un bon salaire adéquat à la situation. Quand arrive au Paris Saint-Germain, eh ben, il y a des degrés à monter petit à petit, mais vous savez que la soupe est très très bonne et que aucun joueur de l'effectif n'est à plaindre. Vous le savez, le PSG a renfloué les caisses et pourrait même se permettre de dépenser 300-400 millions sur ce mercato estival, mais ce n'est absolument plus la politique du club. On préfère miser sur des transferts moyennant 50, 60, 65, voire 70 millions. Mais on a choisi d'arrêter de surpayer des joueurs, de faire des transferts au-delà des 100 millions. Et cette nouvelle politique nous réussit assez bien, il faut le dire. Donc on peut souhaiter tout de suite l'arrivée de Lucas Chevalier, futur numéro 1 de l'équipe de France. Pour moi, j'estime que c'est un transfert d'opportunité. Le talent n'est plus à démontrer. Je pense qu'on a tout simplement été chercher de la régularité chez un goal. Je ne vais pas m'apitoyer sur le sort de Didio Donnarumma. Pour moi, il doit se trouver une porte de secours. Le PSG a été assez patient. Ils ont souhaité sa prolongation. Il ne faut surtout pas l'oublier, comme je n'oublie surtout pas les 4 ans de Didio passés au club. Ça a été en dents de scie et beaucoup plus bas que des hauts. Donc à tous ceux qui pleurent sur Didio, c'est ça la vie, c'est ça être dans un grand club. Au bout d'un moment, tu n'es plus en adéquation avec les valeurs, et ben tout simplement tu dégages. On va pas commencer à se plaindre d'un gars qui s'est archi gavé. Quand on te dit qu'il y a une nouvelle grille salariale au club, il faut savoir respecter aussi. Si Didio voulait vraiment continuer l'aventure avec Paris, il se serait aligné aux demandes du club, tout simplement. Mais ma théorie aussi, c'est qu'il n'a pas pris le club au sérieux sur le fait qu'on pouvait le remplacer. Il s'est vu vraiment trop beau et je pense qu'il a joué un poker menteur assez dangereux pour sa carrière. Mais en tout cas, le PSG n'a vraiment pas blagué sur cette affaire. On a été chercher et déloger Lucas Chevalier au LOSC. Affaire conclue assez rapidement, je trouve. Donc bravo Campos, qui a fait marcher, je pense, ses contacts aussi. En tout cas, j'ai hâte de le voir à l'œuvre, de voir de quel bois il est fait. Dès demain, il sera aligné face à Tottenham. Mais on va en reparler tout à l'heure. Vous le savez, Zabarni est arrivé à Paris. Le feu vert pour la visite médicale, la signature a été apposée. Ilia Zabarni est un joueur du Paris Saint-Germain. Il n'a pas été enregistré pour le match de la Super Coupe d'Europe. Néanmoins, il a fait le voyage avec l'équipe et va désormais déjà pouvoir s'entraîner avec le groupe. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Donc j'ai été aussi checker son Instagram. J'ai fait mon curieux, j'ai fait mon insider. Il a quasiment rajouté tout l'effectif parisien et j'ai été vraiment scruté de A à Z. Il n'a pas rajouté Safonov. Donc est-ce qu'on y voit un signe? Je ne sais pas. J'ose espérer que ce sont deux parfaits professionnels et que la cohabitation sera sous le signe de la paix. D'ailleurs, petite indiscrétion sur son transfert, il y a une théorie comme quoi le PSG a fait exprès de retarder les négociations pour laisser Zabarni faire sa prépa physique complète avec Bournemouth et ainsi conclure le deal juste avant la reprise du PSG. Masterclass de Campos. Je reviens au direct. Et voilà, donc oui, je disais masterclass de Campos parce qu'effectivement, il savait déjà que nos joueurs allaient reprendre le 6 août assez tardivement. Donc autrement dit, le faire signer mi-juillet, ça n'aurait eu aucun sens. On a laissé traîner l'affaire. On a pu en même temps négocier un petit rabais du côté de Bournemouth qui a facilité le transfert. Et au final, le deal s'est conclu à hauteur de 66 millions, soit 60 millions fixes d'indemnité de transfert, 3 millions de frais de solidarité. Donc il me semble que c'est une prime pour le club formateur d'un joueur. Donc en l'occurrence, il me semble que c'est Kiev. Il a été formé en Ukraine à Kiev. Et on a pu négocier seulement, j'ai envie de dire, 3 millions de bonus. Disons semi-atteignable.
Il y a 1,5 million si le PSG gagne la Ligue 1. Autrement dit, je pense qu'on va les payer. Et 1,5 million supplémentaires en cas de back-to-back en Ligue des Champions. Si on reprend une étoile sur le contrat de Zabarni sur les 5 prochaines années, on paiera aussi 1,5 million. Donc j'ai envie de dire, si on pouvait payer les 3 millions de bonus l'été prochain, je pense que tout le monde signerait, bien entendu. Donc voilà, sans transition, on va voir les derniers matchs des deux clubs, le PSG et les Tottenham Hotspurs. Je vous montre tout simplement les 9 derniers matchs des deux équipes. Donc voilà, vous le savez, on reste sur une défaite face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Hélas, néanmoins peut-être un match qui servira par la suite et un match surtout qui nous a fait redescendre de notre petit nuage. Un match qui nous rappelle qu'on va devoir batailler dur cette saison parce qu'on est l'équipe à abattre, parce qu'on est les champions d'Europe en titre. Et ça, à mon sens, c'est beaucoup plus dur qu'être considéré comme un simple outsider d'une compétition. Donc je récapitule, défaite contre Chelsea 3-0, victoire contre le Real Madrid 4-0, victoire contre le Bayern 2-0, victoire contre l'Inter Miami de Lionel Messi 4-0, victoire contre le Seattle Sounders 2-0, un petit accro en cours face à Botafogo 1-0 défaite et une victoire contre l'Atlético de Madrid en ce qui concerne la Coupe du Monde des clubs. Les deux matchs avant étaient bien entendu la finale de la Ligue des Champions, victoire 5-0 Manita face à l'Inter de Milan et victoire en finale de Coupe de France face à Reims 3-0. Donc moi ce que je retiens de bon et de positif sur ces 9 derniers matchs du Paris Saint-Germain, c'est qu'on n'a pris que 4 buts sur 9 matchs. Les 4 buts ont correspondu à nos 2 défaites. 1-0 Botafogo, 3-0 Chelsea. Sur les 4 buts, on en prend 3 contre Chelsea. Autant vous dire que je pense que le PSG a été rigoureux, a été très sérieux défensivement cette année. Et qu'avec l'arrivée d'un Zabarni, ça renforce encore mieux l'idée qu'on puisse gagner encore des titres avec une défense de fer. Concernant Tottenham, qui a terminé sa saison régulière en Première Ligue à la 17e place. Oui, 17e place. Et qui malgré tout va avoir sa chance en finale de Super Coupe d'Europe. Mais aussi est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Incroyable. Comme quoi on peut tout louper dans son championnat et quand même réussir une saison. Donc Tottenham reste sur une déferlante face au Bayern 4-0 pour un match de prépa, un match nul encourageant face à Newcastle 1-1, une victoire contre Arsenal 1-0, Luton 0-0, Wycombe 2-2, Reading 2-0 et sur la fin d'année dernière, ils se sont fait torpiller à domicile par Brighton 4-1. Victoire en finale d'Europa League face à Manchester United 1-0. On se rappelle de cette purge, de ce match écœurant à voir sincèrement. Et une défaite à Aston Villa 2-0. Donc c'est pas très fameux, c'est pas très glorieux pour leur forme actuelle. Tout le monde parle de Tottenham, une équipe qui a eu le temps de se préparer physiquement. Mais si c'est pour faire ça, j'ai envie de dire, est-ce qu'on doit prendre peur sincèrement? Je ne pense vraiment pas. Malgré un retour à la semi-compétition, ce ne sont que des matchs amicaux, des matchs de préparation. Ils s'en tirent tout simplement sur leurs 6 matchs avec seulement 2 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. Quelle défaite. L'équipe qu'on a réussi à mettre 2-0 à 9 contre 11, ils se sont pris eux 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on doit paniquer de ça? Donc pour moi, Tottenham reste une bonne équipe anglaise, une équipe middle tableau pour moi, pas plus. Et ils sont simplement là parce que je pense, à mon avis, l'année dernière, le niveau de l'Europa League était abyssal. Donc en tout cas, à nous de confirmer sur ce match que malgré un manque de préparation, l'envie est toujours là, le niveau est toujours là. Je pense vraiment pas que le logiciel Luis Enrique a été oublié pendant leurs vacances. Les gars ont été professionnels. Je pense que tous les joueurs ont repris un programme de reprise. Le jeu, ils le connaissent. Contrairement à Tottenham, qui a un nouveau coach cette année, donc le temps de mettre tout en place, je ne pense pas que cette équipe sera prête face au Paris Saint-Germain. Je disais, le jeu, on le connaît. C'est comme le vélo, je pense pas que ça se perde. Le seul hic, on est d'accord, c'est sur la condition physique. Quelle équipe on va retrouver à cette reprise? Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'on verra le FC Playa. Ils ont les vacances derrière eux. Je pense sincèrement qu'en tant que compétiteurs, ils avaient hâte de reprendre. 3 semaines, c'est énorme. Et moi, je fais tout à fait confiance en notre équipe. Et je vais vous faire part tout simplement directement de mes compos. Pour moi, ça sera ces 2 équipes alignées au coup d'envoi. Chevalier va rentrer en compétition par la meilleure des portes directement pour un trophée. Et on pourra découvrir tout l'étendue de son talent. Lui qui a pu avoir une préparation avec le LOSC, je lui fais entièrement confiance sous ses nouvelles couleurs. Donc Chevalier au goal. La défense ne va pas changer, ça sera Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Ça bouge pas, c'est une ossature en béton. Le milieu de terrain, en l'absence de João Neves suspendu. Alors ça, petite parenthèse, je n'ai absolument pas compris sa suspension. Une compétition FIFA qui intervient sur une compétition UEFA. J'aurais compris pour l'Intercontinental à la fin de l'année, mais là, j'ai absolument pas compris. Quoi qu'il en soit, c'est acté, il faut prendre acte de cette décision. João Neves est suspendu pour ce match, ainsi que même pour le week-end prochain contre Nantes, la première journée de Ligue 1. Donc à la place, ça sera Zaïre Emery, qui je pense a une carte à jouer pour se montrer sous son meilleur jour. Allez Warren, là sérieux, on veut te voir réagir cette année. Tu as été trop mou et pour moi tu as une vraie carte à jouer, donc te loupe pas s'il te plaît mon petit. Vitinha, c'est indéboulonnable, ça reste là. Fabien Ruiz, je pense qu'il sera aligné. Et une attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Donc Dembélé, malgré les infos d'un petit virus dimanche dernier, je pense que pour mercredi il sera apte et qui donnera le meilleur de lui-même. Lui aussi doit se montrer, c'est un match qui va compter pour le Ballon d'Or. Donc s'il veut vraiment prétendre à la victoire finale, c'est ce match-là qu'il faut te montrer. Passe des buteurs,
pressing, on veut voir la totale, le combo. Et de l'autre côté, Tottenham, je les vois dans ce schéma-là, 4-3-3 avec Vicario au goal, Spence latéral gauche, une charnière Van de Ven, Romero. Et oui, hélas pour les Lensois, Danso est considéré comme un remplaçant. Pedro Porro sur le côté droit, attention à ses montées, mais il aura beaucoup de mal face à Nuno Mendes et un Kvaratskhelia de feu. Le milieu, je le vois ainsi, ça sera Bentancur, Palhinha prêté par le Bayern de Munich et Sarr le Sénégalais, avec une attaque Kudus, la recrue de West Ham, Richarlison qui sera, je pense, préféré à Solanke qui revient d'une petite gêne, d'une petite blessure, et le Gallois Brennan Johnson sur le flanc droit. Ah oui, petite parenthèse, Tottenham qui a perdu Heung-min Son, c'est une très grosse perte pour eux, parce que pour moi il avait encore le niveau d'être titulaire dans cette équipe. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour nous. De même que la blessure, on va pas se réjouir des blessures, mais ligament croisé pour Maddison, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça peut nous faciliter le taf. Donc voilà, j'ai clairement envie de vous dire que sur papier, il n'y a absolument pas photo. Je ne vois aucun joueur de Tottenham qui puisse avoir sa place de titulaire dans notre équipe. Chevalier est meilleur que Vicario. Les latéraux de Tottenham, on n'en parle pas, Spence, Porro, ça ne vaut absolument pas à Nuno Mendes, Hakimi. Leur milieu de terrain ne fait absolument pas partie des top meilleurs européens. Bentancur est un très bon joueur. Palhinha, Sarr, mais ils n'ont pas du tout d'automatisme. Contrairement à un Fabian Ruiz, Vitinha, Zaïre Emery, qui sont habitués. Et je parle même pas de l'attaque avec un Kvaratskhelia, Dembélé Doué face à un Kudus, Richarlison, Johnson. Pour moi, il n'y a absolument pas photo. Je tiens à préciser, je l'ai appris tout à l'heure, qu'en cas de match nul, à l'issue des 90 premières minutes, eh ben, ça passera tout simplement directement au tir au but. Il n'y aura pas de prolongation sur cette finale. Donc, est-ce que c'est un bien pour un mal face à notre condition physique? On le verra le jour J. Mais ça serait quand même bien de s'éviter une séance de prolongation. Sachant que pour Chevalier, ce n'est pas trop son fort, les pénaltys. Et là, clairement, si on perdait face à Tottenham sur une séance de tir au but, ça remettrait une pièce dans la machine au niveau de Chevalier Donnarumma. Donc je vous fais confiance les gars, on s'occupe de les plier sur 90 minutes. Donc voilà pour les compos. Je voulais aussi vous présenter un historique des dernières finales de Super Coupe d'Europe. J'ai remonté jusqu'à 2017, donc vous voyez, le Real Madrid s'était imposé contre Manchester United 2-1. En 2018, l'Atlético de Madrid avait gagné contre le Real Madrid 4-2 après prolongation. 2019, c'est Liverpool qui s'impose face à Chelsea à l'issue d'une prolongation 2-2 et d'une séance de tir au but 5-4. En 2020, année Covid, le Bayern de Munich qui avait défait le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions s'était imposé contre le Séville FC 2-1 en prolongation. 2021, c'est Chelsea qui l'emporte contre Villarreal 1-1, suivi de la séance de tir au but 6-5. 2022, le Real Madrid contre l'Eintracht Francfort 2-0. 2023, le grand Manchester City de l'époque face au Séville FC 1-1, tir au but 5-4. Et l'année dernière, si vous vous souvenez, le Real Madrid l'emporte contre l'Atalanta Bergame 2-0. Donc tout simplement, cet historique, je voulais vous le ressortir pour vous montrer le nombre de finales de Super Coupe d'Europe qui ont été en prolongation, voire au tir au but. Donc ce scénario n'est pas à exclure, tout dépendra du Paris Saint-Germain, de l'intensité qu'ils pourront mettre sur ce match. Et voilà, j'ai envie de dire, le destin est tout simplement entre nos mains, entre leurs pieds. On part directement sur les cotes de cette confrontation. Le PSG archi favori à 1,44. Le match nul à 4,90, la victoire sec de Tottenham à 6,70. Donc même pour l'équipe qui remporte la coupe, le PSG est à 1,22 face à un Tottenham à 3,70 je crois. Autrement dit, les bookers, les bookmakers voient le PSG archi favori. Peu importe la non-préparation qu'on a eue, peu importe la forme de Tottenham, le PSG est archi favori pour soulever cette coupe. Et c'est aussi mon avis. Donc mon prono, tout simplement, je vais partir sur une victoire du PSG claire et nette, 1-2. 3-0. Donc voilà, petit jeu concours, mettez-moi en commentaire votre score exact pour cette confrontation, ainsi que le ou les buteurs, et la personne qui aura tout bon aura une surprise de ma part dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me mettre en commentaire aussi votre géoloc, de quelle ville, voire de quel pays vous venez, ça me fera extrêmement plaisir d'échanger directement avec vous en commentaire. Sur ce, c'était Linux, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo prochainement. Ciao ciao ciao.